Les gars, on a tous remarqué que je fais moins d'exercices de probabilité. C'est parce que les énoncés sont longs. Regardez vous-même. Ça fait beaucoup écrire. Mais, comme ma Coupe du Monde est en train de bien se passer, je ne sens pas beaucoup le poids de l'écriture. Alors aujourd'hui, on va faire les probabilités. Un dé cubique pipé est tel que, pipé veut dire il est truqué, est tel que deux faces sont marquées 2. Trois fois sont marquées 4 et une fois c'est marqué 6, ok? 2 plus 3 plus 1, ça fait effectivement 6. La probabilité PI d'apparition de la face marquée I est proportionnelle au nombre I. À la première question, on demande de calculer P2, P4 et P6. Information importante, on a parlé de proportionnalité. Et on a dit depuis les petites classes, la formule des partages proportionnels. Si PI est proportionnel à I, ça veut simplement dire que PI sur I égale à K. Ou encore P en indice I divisé par I est égal à K. Ou encore PI égale à K fois I. Cela veut dire tout simplement que P2 sur 2 égale à P4 sur 4 égale à P6 sur 6 égale au coefficient de proportionnalité K. Donc, j'ai alors P2 égale à 2K, P4 égale à 4K et P6 égale à 6K. L'espace étant probabilisé fini, la somme des probabilités est égale à 1. Or, P2 plus P4 plus P6 égale à 1. Ça veut dire 2K plus 4K plus 6K égale à 1. Tout ça, ça fait 12. Donc 12K égale à 1. K est égal à 1 douzième. Du coup, je peux trouver cette probabilité. Donc P2 est égal à 2 fois 1 douzième, ça fait 1 sixième. P4 égale à 4 fois 1 douzième, ça fait 1 tiers. Et P6 égale à 6 fois 1 douzième, ça fait 1 demi, tout simplement. Voilà. On suppose dans la suite que P2 égale à 1 sixième, P4 égale à 1 tiers et P6 égale à 1 demi, en accord avec ce qu'on a trouvé. Donc, on lance deux fois de suite le dé précédent, c'est-à-dire ce dé pipé. Et on note I, le résultat du premier lancé. Et on note J, le résultat du deuxième lancé. Ça sent déjà les variables aléatoires. On définit X, la variable aléatoire. X associe le couple IJ. La variable aléatoire qui au couple IJ associe le nombre I-J. On veut l'univers image de X à la première question. En fait, on veut les valeurs prises par X. Donc, c'est X, c'est oméga de la variable X qu'on veut calculer. Donc, mon couple IJ, les valeurs prises par I, c'est 2, 4 et 6. C'est pareil pour les valeurs prises par J, 2, 4 et 6. Mais on veut les valeurs prises par I-J. Alors, je vais faire la différence de I et de J. Je fais I-J. 2 moins 2, ça me fait 0. Bon, je vais aller doucement. Je vais prendre 3 cas pour bien dénombrer. Je prends d'abord 2 moins 2, 2 moins 4 et 2 moins 6. Là, ça fait 0, moins 2 et moins 4. Ensuite, je prends 4 moins 2, 4 moins 4 et 4 moins 6. Ça fait 2, 0 et moins 2. Et enfin, je prends 6 moins 2, 6 moins 4 et 6 moins 6. Ça fait 4, 2 et 0. Donc les valeurs prises par X devront être
moins 4, moins 2, 0, 2 et 4. Je ne compte pas le nombre de fois. Donc, j'ai moins 4, moins 2, 0, 2 et 4. J'espère que vous avez vu comment dénombrer. Ensuite, on passe à la question suivante. À la question suivante, on demande la loi de probabilité de X. Vous savez qu'à partir de la loi de probabilité de X, on pourra maintenant calculer l'espérance, la variance et les cas types. Donc, la loi de probabilité, c'est un tableau, ok? Un tableau de probabilité de X en fonction de X. Donc, on a X en ligne et à la deuxième ligne, on a P de X égale à X et P de la variable aléatoire égale à petit xi. Du coup, il faut trouver ces probabilités. Donc, on prend un tableau. Ok? Regardez bien. Un tableau de deux lignes. Le nombre de colonnes dépend généralement de l'univers. Voilà. Ici, on a petit xi. Et ici, on a P de grand X égale à xi. C'est ce que j'expliquais tantôt. Comme ici, on a 5 valeurs, ça va nous faire 5 colonnes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, on a moins 4, on a moins 2, on a 0, on a 2 et on a 4. Je n'aurais vraiment pas dû effacer parce que les probabilités, désolé, vont dépendre du tirage précédent. Alors, je vais reprendre le tirage de tout à l'heure parce que on aura besoin du nombre d'apparitions. Ok? J'avais ici 2 moins 2 qui donnait 0, 2 moins 4 qui donnait moins 2, 2 moins 6 qui donnait moins 4. Je vais écrire en ligne. 4 moins 2, ça donne 2. 4 moins 4, 0. 4 moins 6, moins 2. Et on avait 6 moins 2, 4. 6 moins 4, 2. Et 6 moins 6, 0. On veut calculer la probabilité que grand X soit égal à moins 4. Je regarde le nombre de fois qu'il y a moins 4. Le résultat m'a donné moins 4 une seule fois, ici. Donc, pour avoir moins 4, le premier lancer m'a donné 2, le deuxième lancer m'a donné moins 6. Donc, P2, c'est ici, ça faisait un sixième. Et le deuxième lancer, et c'est un produit. Et P6 m'a donné un demi, donc je fais un sixième fois un demi. Vous voyez que ça fait tout simplement un douzième. Voilà. Deuxièmement, la probabilité que x soit égal à moins 2. J'ai moins 2 une fois, j'ai moins 2 deux fois. Mais ce moins 2, il vient de 2, 4 et de 4, 6. Alors, je prends d'abord 2, 4. 2, 4, ça fait un sixième fois un tiers. Ou encore ça, 4, 6, c'est-à-dire un tiers fois un demi. Je mets un tiers en facteur, ça fait un sixième plus un demi. Donc, un demi, c'est 3 sixièmes. Ça fait 3 sixièmes. J'ai un tiers fois 4 sixièmes. Voilà. Ça fait combien? 18, ça fait un neuvième. Vous mettez ici un neuvième. C'est très simple. Maintenant, la probabilité que x soit égal à 0, j'ai 0 combien de fois? 1, 2 et 3 fois. Okay? Donc, j'ai 2, 2, c'est-à-dire un sixième fois un sixième, donc un 36e. Plus 4, 4, un tiers au carré, ça me fait un neuvième. Et plus un quart. Voilà. Le PPCM de tout le monde, c'est 36. Donc, ceux-là n'ont qu'à se multiplier par eux-mêmes.
Donc, ça fait un 36e plus 4 36e plus 9 36e. Ça fait 13, 14. 14 36e, ça fait alors 7 18e. Voilà. On a 7 18e. Et pour 2 et 4, vous allez faire la même chose. Même schéma. Donc, je vais m'arrêter là. J'attends en commentaire les réponses de la probabilité que x soit égal à 2 et qu'elle soit égale à 4. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Le lien de mon YouTube et de mon TikTok en commentaire. À plus.